On est Daf Nun Gimel Amud Aleph. Tanu Rabbanan Ochlin Ba'anavim Ad Sheichlu Daliot Shel Ochel. On peut manger donc des raisins de Juvite tant qu'il y en a encore, jusqu'à qu'il y ait encore des raisins dans un endroit qui s'appelle Ochel. Tant qu'il y en a là-bas, ça s'appelle que c'est pas calé les Chaya Minasadek, il y en a encore pour la Chaya dans le champ, et donc on peut continuer à consommer les raisins, il n'y a pas de chiyuv de bilan. Et si on sait qu'il y en a qui sont encore plus tard que là-bas que Ochel, on peut encore compter sur eux pour manger, il n'y a pas de chiyuv de bilan. La même chose pour les olives, jusqu'à que les dernières olives de l'endroit qui s'appelle Tkoa, ils disparaissent. Rabbi Eliezer Omer, lui dit que Gush Chalav, c'est un endroit où il y avait beaucoup d'olives aussi là-bas. Il faut qu'il y en ait tellement plus des olives qu'il y a un pauvre, il va pour prendre des olives dans un verger, il n'en trouve pas ni dans le branchage des olives, ni sur le tronc de l'olivier, il n'arrive pas à trouver un rova d'olive. Alors s'il ne trouve même pas cette quantité-là, alors là ça s'appelle que c'est kalé l'echaim minasade, et donc il faut être mever. Ochlin bagro gerot, les figues, on peut continuer à les manger de vite. Hachichlou pagebet ini, jusqu'à qu'il n'y ait plus de figues de l'endroit qui s'appelle bet ini. Amar Biouda, l'oskiru pagebetini, la ligne à Maaser. Biouda n'est pas d'accord, il dit que pagebetini, c'était juste dit à propos de Maaser que pagebetini va ini de Tuviana. Donc ini de Tuviana, c'est des dattes qui poussent à Tuviana. Et donc ces figues et ces dattes-là, elles restent tout le temps petites. Alors il y a un chidouche que Chavim et Maaser. Mais c'est spécialement par rapport à Maaser qu'on dit ça, mais à propos de Jvit, on ne va pas les considérer comme des vraies figues. Et donc s'il reste que ces figues-là, ça s'appelle quand même Kalel Echaim Minasadeh, donc on est Chayav de bien. La variété elle continue. Ochim batmarim, les dattes on peut les manger jusqu'à que le dernier palmier de Tsoar il soit vide, il n'y ait plus de dattes. Comme on a expliqué que les fers Shanguniel on peut manger tant qu'il y a des dattes encore sur l'arbre, mais pas s'il y en a dans les ronces qui sont à côté de l'arbre, parce qu'à ce moment-là, ça s'appelle déjà caler les chayim sadé, bien qu'il y ait des dattes, mais la chaya elle peut pas les prendre puisque c'est à côté des ronces. Tanakama ils sont relais sur ça, ils pensent que même s'il y a des dattes dans les chitzin, c'est bon. Au mini, il y a écrit dans une braïta, Ochlim Anavim Ada Pesach, Bazetim Ada Atzeret, Bagrogerot Ada Chanukah, Batmarim Ada Purim, Bamar Bibi Rabbi Yochanan, Tarte Batraïta Martif. Les deux derniers, il faut les inverser, que Grogeret c'est jusqu'à Purim, et Tmarim c'est jusqu'à Chanukah. Donc en tous les cas, on voit de cette braïta que le raisin, les olives, les ténim et les tmarim, c'est des autres temps, c'est Chanukah, Purim. Alors qu'ici, on a donné une autre date. La Gemara répond, il dit les shiurim qu'on a dit dans la première braïta, c'est les mêmes shiurim que la deuxième braïta. Parce que normalement, par exemple, les derniers raisins qui finissent de la ville de Ochel, eh ben, c'est à Pessah. Les dernières olives de Takua, c'est à Shavuot. Et la même chose pour les figues et pour les dates. Deuxième réponse, Ibaïtema, Akaten et Be'edia, il y a écrit clairement dans la première braïta que si on sait qu'il reste d'autres raisins, si on sait qu'il reste un autre fruit, alors on peut continuer à manger sur ce qui reste. Et donc la deuxième braïta, c'est ça qu'elle vient de nous dire. Elle vient de dire si jamais on sait qu'il reste quelque part d'autre, alors on pourra manger encore jusqu'à Pessah ou jusqu'à Shavuot, selon les fruits. Tanya Rabbi Shimon ben Omer, Siman Leharim Milim. Les montagnes, elles ont l'habitude d'avoir des arbres avec beaucoup de des Hatzé Afatim, comme par exemple le chêne, il pousse là-bas dans les arbres, parce qu'il pousse facilement dans les arbres, et les autres arbres dans les montagnes, et les autres arbres ils poussent pas bien dans les montagnes. Siman Makim Dekalim. Un émec, une vallée, normalement les palmiers poussent là-bas bien. Siman Nechalim, Kanim, à côté des ruisseaux, alors c'est des roseaux qui poussent. Siman Ishvela, Shvela c'est une terre qui est plate, Shikma, c'est un arbre qui fait pousse et qui fait pas de fruits. Vafalpi Shenrei Aladavar, bien qu'il n'y a pas de preuve, Zecher Aladavar, il y a un pasuk dans Melachim, il y a écrit Vaïten Amelech et Kesav Yerushalayim Kavanim, Veta Arazim Natan Kashikmim Asher Bashvela. Donc on voit que les Shikmim c'est dans la Shvela la rove. Siman Leharim Milim, Siman Amakim Dekalim. Les maïs nafkamina, la Gemara dit nafkamina les bikurim. Ça va faire une différence à propos de bikurim. Parce qu'il y a une mission dans bikurim qui dit elmevi bikurim et la mishivat minim. Les bikurim, il faut les apporter des shivat minim. Donc seulement des 7 fruits d'Eretz Israël. Velo midekalim chez Beharim, mais il ne faut pas l'apporter des palmiers qui sont dans les montagnes. Parce que comme on a dit
dans les montagnes, les fruits qui poussent bien, c'est pas les palmiers. Les palmiers, eux, ils poussent bien dans les vallées, au contraire. Donc, faut amener si on veut amener des dattes en bikurim, il faut amener les dattes qui viennent de la vallée. Velo mi perot sheba hamakim, et ni des fruits, c'est-à-dire ici le blé et l'orge, des hamakim, des vallées, parce que au contraire, le blé et l'orge, ils poussent mieux, pas dans les vallées, comme on a dit que dans la vallée, c'est les dattes qui poussent bien. Après, le troisième truc qu'on avait dit, c'était Siman Anechalim Kanim, les Maïnaf Kamina. Qu'est-ce que ça change de savoir que le ruisseau, il y a des roseaux qui poussent à côté? Les Nachaletan. Pour le Nachaletan, où là-bas on fait la Egla Rufa, on nous apprend que pour la Egla Rufa, pour que le Nachal il soit bon, où là-bas on fait la Egla Rufa, il faut qu'il y ait des roseaux qui poussent là-bas. Et Siman fait la Shikma, Nafkamina, les Mekach ou même car si quelqu'un il vend à quelqu'un d'autre une Shikma, une Shfela, un terrain plat, alors normalement il faudrait qu'il y ait une shikma à l'intérieur, cet arbre qui ne donne pas de fruits, à part s'il lui a précisé clairement, mais normalement quand on parle de shfela, on sait que dedans il y a une shikma, il y a un arbre qui ne donne pas de fruits. La Gemara dit, tu me dis ça, cool, nami, mekar pour tous, tu peux dire aussi les mekar. Par exemple, si quelqu'un il vend un achal, alors normalement dans un achal, il y a des roseaux, si jamais il n'y a pas de roseaux, alors c'est mekar taout. La Mishnah dit, makom shenagul imkor behema dakal anochim mochim. Les endroits où on a l'habitude de vendre du menu bétail, comme par exemple des moutons, au goïm, on a le droit. Comme chez le nagulim kor, les endroits où on n'a pas l'habitude, on ne vend pas. On va voir que les gros animaux, ceux-là, on n'a pas le droit de les vendre. Et eux, ils interdisent même les petits animaux, gzera à tous les grands animaux. On va comme un mochim bemagasa. Bemagasa, on n'a pas le droit de vendre. Pourquoi? Parce que bemagasa, comme par exemple les chevaux, les ânes, les vaches, si jamais on vend au goy, alors après il y a un risque qu'on va louer au goy, et si on loue au goy, alors après on va peut-être lui louer, il va l'utiliser pendant Shabbat, il y aura un problème de Shvitat Behemto, que son animal il va travailler pendant Shabbat, quelque chose qui est interdit Minatora, ou bien une autre raison, parce que ça s'appelle, Rachid appelle ça nissionné, parce que de peur qu'il va vouloir vendre son animal juste au goy juste avant Shabbat, et s'il le vend juste avant Shabbat, alors après le goy voudra essayer, il va mettre une charge sur l'animal, et l'animal il va porter, il va être mechamer. Après la BMA, il va être aussi ouvert sur Jvita de BMTO. Donc c'est pour ça qu'on ne vend pas du tout de gros animaux au goy. Et on ne vend pas non plus à Galim, même des veaux, bien qu'ils n'ont pas l'habitude de porter des choses, malgré tout, on est gozer à tous les vaches, ou siachin, et des poulains aussi, donc on est gozer à tout le cheval. Ça aussi on n'a pas le droit de vendre au goy. Shlemim vejvurim, s'ils sont entiers ou bien même s'ils sont cassés, c'est-à-dire qu'ils ont une patte cassée ou donc ils ne vont jamais porter. Malgré tout, on interdit de vendre au goy, xera à tout shlemin. Rabuda matir bejvoura. Rabuda dit que non, une BMA qui est jvoura, puisque on ne la garde pas normalement, on lui fait directement la shrita. Alors on va pas voir cet animal chez le goy, on va se dire ah lui il a vendu cet animal au goy. Et après on va penser que c'est permis de faire travailler un animal chez le goy pendant Shabbat, parce que directement le goy il va lui faire la shrita et il va le consommer puisque l'animal il est blessé. Ben Betera matière Bessous, Ben Betera lui il permet un cheval, parce que normalement le cheval il porte pas de charge, il va porter seulement des êtres humains, et il n'y a pas de vrai issour pour les êtres humains, c'est juste un issour des rabanan de monter à cheval pendant Shabbat. Makom Shenagou les Chol Tzalib el Psachim Ochlim. Les endroits où on a l'habitude de manger de la viande grillée le soir de Pessah, on peut manger. Makom Shenagou chez les Chol, les endroits où on n'a pas l'habitude de manger de la viande grillée, parce que ça ressemble au Korban Pessah, et on dirait qu'on est en train de faire un Korban Pessah Bachutz, en Ochlin, alors on n'a pas le droit de manger. Mar Viuda Marab. Asur lo la adam sheyomar basarze les Pessah ou mipne nire ke magdish behemto. Une personne n'a pas le droit de dire, quand elle achète de la viande pour Pessah, cette viande-là, je la prends pour Pessah, parce qu'on dirait qu'il est en train d'être magdish, cette viande, V'ochel kodashim bachutz, et qu'il va manger comme si c'est un korban, et qu'il va le manger en dehors de Yerushalayim. Amar papa il dit daf kabassar, c'est seulement sur la viande. Aval chitelo. Mais dire sur ces blés-là, j'achète ces blés-là pour Pessah, non, on sait que qu'est-ce que ça veut dire? Des mintar l'épicerie kama. Il va garder ce blé pour Pessah, c'est ça qu'il veut dire, pour la fête de Pessah. Il n'est pas en train d'être magdish le blé. Mais la viande, ça ressemble plus, parce que comme c'est de la viande, alors ça ressemble plus à un korban. Donc quand il dit les Pessah, c'est problématique. La Gemara demande, ou bassarlo, et quoi de la viande? Non, mais tief, et pourtant il y a une vraie qui dit, Amarabi aussi, Tudus ishromi, inig et bneromi, les chol gdaim mekulasin bel psachim. Donc Tudus ishromi, il faisait faire aux juifs de Rome, il leur faisait manger des chevreaux mekulassim, donc grillés avec sur leur tête, ils mettaient leurs entrailles, c'est comme ça, comme on fait le Korban Pessah, il leur faisait faire ça, belel psachim,
Il faisait ça Zecher le Korban Pessah. Chachamim lui ont dit Shalchoulou et Malé tout doux. Si tu n'étais pas tout doux, si tu n'étais pas quelqu'un d'important, Gazano Alecha Nidouille, on t'aurait mis en Nidouille. Shatamachi, les Israël Kochim Bachutz. Parce qu'à cause de ça, tu fais manger aux Juifs des Kodeshim en dehors de Yerushalayim. La Gemara demande Kochim, c'est le Kadatar. Il est en train de leur faire manger vraiment des Kochim. C'est pas vrai, il est juste en train de leur faire manger quelque chose qui ressemble à ça. Et la Ema, non. Karov la Achil et Israël Kochim Bachutz. À cause de ça, tu vas faire que le peuple, que les Israël, ils vont manger des Kochim en dehors de Yerushalayim parce que ça ressemble au Korban Pessah. Et celui qui va voir ça, qui va voir qu'on grille et qu'on mange, il va penser qu'on a le droit de manger des Kochim en dehors de Yerushalayim. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire comme le Korban Pessah le soir de Pessah. Donc en tous les cas, on déduit de là que seulement Mekoulas, seulement si on fait vraiment comme le Korban Pessah, comme on a dit, les entrailles, on les fait griller sur la tête, on fait griller tout le mouton comme ça. Mais si elle Mekoulas, l'eau, mais Stam faire griller de la viande, c'est permis, il n'y a pas de rachash. Ah, c'est caché sur Rav, que Rav il avait dit qu'il y a un rachash, on n'a pas le droit de faire griller de la viande. Même Stam de la viande, on n'a pas le droit pour du Korban Pessah. Pour dire que ça, c'est les Pessah. Amré, la Gemara répond, mais Koulas, loshna amar, loshna lama. Si on fait tout comme le Korban Pessah, si on fait Mekoulas, alors même s'il ne dit pas, c'est interdit. Et nos Mekoulas, ça dépend. De la viande, s'il n'est pas Mekoulas, alors si Peresh, s'il a précisé que c'est pour le Korban, il a dit les Pessah, alors là, il y a un problème. Comme on a dit, l'eau Peresh, s'il n'a pas prévu les Pessah, l'eau, alors ça peut être assourd de réserver de la viande pour Pessah s'il ne le dit pas. On va maintenant la porte. Sur la Braïta qu'on vient d'apporter, on avait dit que Rabbi aussi, il disait, donc l'histoire avec Toudous Ishromi. Alors, Avacha maintenant, il a la Pentita qui est Rabbi Shimon. Il disait que l'histoire avec Toudous Ishromi, c'était pas Rabbi aussi qui l'a apporté, mais c'est Rabbi Shimon. Alors, la Gemara demande, Matkif la Rabchesh et Bish, la Manemanetana qui Rabbi aussi Nicha. D'après celui qui dit comme Rabbi aussi, on comprend la Braïta. On va expliquer pourquoi. La Manemanetana qui Rabbi Shimon, celui qui pense comme Rabbi Shimon, Minicha, comment il peut expliquer la Braïta Vatnan? Pourtant, Rabbi Shimon, il dit Rabbi Shimon Poter, Shelo Itnadev Keder Amitnadvim. Là-bas, on parle d'un cas où quelqu'un il a dit je prends sur moi d'apporter une mincha d'orge. Normalement, on ne peut pas apporter une mincha d'orge. Et donc lui, il prend sur lui d'apporter une mincha d'orge. Alors il y a un premier avis là-bas qui pense que comme il a dit je prends sur moi d'apporter une mincha, alors on enlève le mot d'orge et il est chayav d'apporter une mincha. Rabbi Shimon il dit non, du fait qu'il a dit à la fin d'orge, et ben ça montre qu'il voulait apporter une mincha d'orge et ce qu'il a dit c'est n'importe quoi. Et donc Rabbi Shimon il est poter parce qu'il n'a pas promis quelque chose qu'on apporte habituellement. Normalement une mincha c'est à base de blé, pas à base d'orge. Et donc si tu me dis comme Rabbi Shimon, alors pourquoi tout douce il y avait un problème comme si qu'il est en train de faire apporter des kochim bachutz? Eux ils n'ont pas été magdish cet animal qu'ils étaient en train de faire griller. Et même s'ils ont été magdish auto au moment du grillage, c'est pas ils n'ont pas été magdish auto de manière normale. Normalement on est magdish auto avant la shrita. Et donc le ekdash il est pachal. Et donc les filles Rabbi Shimon si c'est pachal. Alors c'est quoi le problème? Amarli Ravina les Ravashi, Ravina il a dit Ravashi ou Mande maintenant qui Rabbi Yossi Minicha. Et quoi celui qui dit comme Rabbi Yossi, est-ce que ça marche? Va Amarava Rabbi Shimon Beshitat Rabbi Yossi Amra. Il dit que Rabbi Shimon, pourquoi il dit que quand on dit Arala il avait Mincha Minaseorim, eh ben il est pas tour d'apporter parce qu'il pense comme Rabbi Yossi, un autre Rabbi Yossi qui dit Af Bigmar Dvarav Adam Passe. Et Marloket, est-ce que quand quelqu'un il dit quelque chose, est-ce qu'on va regarder seulement la première, et les deux choses elles se contredisent, est-ce qu'on va regarder seulement la première chose qu'il dit ou non, on va regarder aussi la deuxième chose? Et Rabbi aussi là-bas il pense qu'on va regarder Av Bigmar Dvarav Nitfas. Donc Rabbi Shimon quand il a dit ici que je prends sur moi une mincha d'orge, et ben il dit qu'il faut prendre en compte aussi le fait qu'il a dit orge à la fin, et donc ce qu'il a dit ça vaut rien. Et donc Rabbi Shimon il tient comme il pense ce qu'il dit grâce au dîme de Rabbi aussi qu'on prend aussi ce qui est dit à la fin. Af bigmar dvarav, même les dernières paroles qu'il dit nitfas, on les prend et on les vérifie. Et donc la Gemara déduit de là Maïlav de Rabbi Shimon savoir la Rabbi aussi. De la même manière que Rabbi Shimon il pense comme Rabbi aussi. Alors Rabbi aussi n'a mis savoir la Rabbi Shimon, Rabbi aussi pense comme Rabbi Shimon. Et donc les filles Rabbi aussi, si on n'est pas mitnadev kederech à mitnadvim, ça va pas être bon. Et donc ici aussi pourquoi dans la Braïta on a dit que tout douce il allait faire approcher au Israël des kochim bachutz. Non, ils n'ont pas été magdish. La même question qu'on pose sur Rabbi Shimon, puisque Rabbi aussi pense la même chose. Alors on a dit non, Rabbi Shimon ça va la Rabbi aussi. Je suis d'accord avec toi que Rabbi Shimon il pense comme Rabbi aussi. Par contre, Rabbi aussi ça va la Rabbi Shimon, mais Rabbi aussi pense pas comme Rabbi Shimon. C'est vrai que Rabbi Shimon, pourquoi il a dit son din? On a dit que Rabbi Shimon il est poter parce qu'il va prendre en compte la dernière phrase. Donc il va prendre Bigmar Dvaravadam Nitpas, et donc il pense comme Rabbi aussi. Mais Rabbi aussi qui pense que Bigmar Dvaravadam Nitpas, ici il va pas être d'accord avec Rabbi Shimon dans le din de l'orge, parce que si quelqu'un il dit, les filles Rabbi aussi, je prends sur moi d'apporter une mincha d'orge,
Alors on sait très bien, la personne elle sait que apporter de l'orge c'est rien. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut pas dire n'importe quoi. Les filles Rabbi aussi une autre svara, qu'une personne elle veut pas dire n'importe quoi. Et donc quand elle a dit ça, c'est-à-dire qu'elle veut apporter un korban mincha, donc elle est 8 chayav d'apporter un korban mincha, bien qu'il a précisé l'orge à la fin. Et donc ici aussi, si jamais il va dire sur le korban Pessah, bien que, pas sur le korban Pessah, mais sur ce qu'il faisait là-bas à Rome, où il faisait griller, et ça ressemblait complètement au korban Pessah, il va dire ah c'est le korban Pessah. Alors à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut pas être Magdish un korban Pessah quand il est déjà mort, quand on a déjà fait la Shrita, mais malgré tout, on va expliquer ses paroles, et on va dire que sa kavana, c'était de rendre kadosh cette viande-là, les damim du korban Pessah. Et donc là-bas, il y a eu un problème. Les Firabiossi, on comprend le problème. Pourquoi à Toulouse, ils ont dit que c'était pas bien ce qu'ils faisaient? Parce qu'ils lui disent, t'es en train de faire que. Ils font que des Kodashim Bachout, parce qu'ils sont en train de dire que cette viande-là, elle va être la Kadosh, qu'avec cette viande, on va la vendre, et après, on va acheter un Korban Pessah. Donc il y a une doucha dans cette viande. Et donc les Firabiossi, on comprend bien c'était quoi le problème, alors que les Firabishimon, la question elle reste, on comprend pas c'était quoi le problème. Pourquoi pourquoi ils ont dit quelque chose à Toulouse, puisque de toutes les façons, même s'ils disent que ça c'est les Pessah, et ben, ça vaut rien du tout, puisque la viande, on a déjà fait la shrita de l'animal. Iba Yaléou, Toulouse, si je remis Gabra, Rabat, Ava, Oba, les Grofin, Ava. Pourquoi on a dit Toulouse, on l'a pas mis en idouille? Pourquoi on l'a pas mis en idouille? Parce que c'était quelqu'un de grand, et Michoum son Kavod, on n'a pas voulu mettre en idouille? Ou non, parce que c'était quelqu'un de fort, et ils avaient peur de le mettre en idouille. Tashma. Otzo Drash Toulouse, si je remis, donc Toulouse, il a fait une dracha, donc du fait qu'il a fait une dracha, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de Mechoubad. Marou Hanania Michel Vazaria Shem Asrot Atzman Akdushat Hashem les Kifshan Haesh. Pourquoi Hanania Michel Vazaria se sont jetés dans le feu? Ah, pourtant il y a écrit Vechai Baem, il ne faut pas se tuer pour n'importe quelle mitzvah. Alors il explique Nazu Kalvachomer Basman Sfardim, ils ont fait un Kalvachomer des grenouilles en Égypte. Si déjà les grenouilles elles sont pas chayav de Kiddush Hashem, et malgré tout c'est écrit Ve'alu Ba'u Betecha ou Tanurecha, et les grenouilles elles sont parties dans les fours des Égyptiens. Et c'était pas dans le four quand il était froid, c'était dans le four quand il était chaud. À nous, chez Metsuyen avec Dushat Hashem, alors nous, on est 8 chayav de Kiddush Hashem, à la Chad Kama avec Kama, à plus forte raison qu'on doit se jeter dans le feu, et c'est de là que Hanania, Michel et Azaria ils se sont jetés dans le feu. Donc en tous les cas, de là, on voit que Toulouse, c'était quelqu'un qui fait des drachot, quelqu'un de Mechoubad. Rabbi Sibaravin Amar, Matil Mlaï Lekish et Tamid Chachamim Maya. Il faisait du business avec les Talmidei Chachamim pour leur faire gagner de l'argent, et c'est grâce à ça qu'il a été zoché à la Chochma. Damar Rabbi Yochanan, Kalamatil Mlaï Lekis Talmidei Chachamim, tout celui qui fait faire du business aux Talmidei Chachamim pour qu'ils gagnent de l'argent, Zoché Veyoshev Yeshiva Shalmala, alors il va être assis dans les Yeshiva Shalmala, Shenemar, qui Betzel la Chochma, Betzel la Kasef. La Mishnah dit Makom Shenagula Di Kataner Belalim Akipurim Madlikim. Les endroits où on a l'habitude d'allumer les lumières le soir de Yom Kippour, on allume. Makom Shenagu Shelodik, les endroits où on n'a pas l'habitude d'allumer, El Madlikin, on n'allume pas. Ou Madlikin Matek Nesiot, mais dans les chouls, ou bien dans Baté Midrashot, ou Memvot, Afelim, Valgaber Cholim, dans les endroits sombres, ou bien dans les petits chemins sombres, ou bien pour les malades, là-bas on allume les bougies dans tous les endroits. La Gemara dit Tana, Ben Shamrou Ladlik, Ben Shamrou Sheladlik, Shnem le Davar Chanikano. Ceux qui ont le minag d'allumer, ceux qui n'ont pas le minag d'allumer, les deux ils ont la même kavana. C'est quoi la kavana? C'est pour pas que la personne elle aille avec sa femme le soir de Yom Kippour, parce que c'est interdit, Yom Kippour c'est Asur Betashmi Shamita. Alors, ceux qui disaient qu'il faut allumer une lumière, parce que comme la personne elle va avoir une lumière dans sa chambre, alors elle ne va pas faire Tashmi Shamita, puisque c'est interdit d'aller avec sa femme quand il y a une lumière. Et celui qui va penser qu'il faut au contraire tout éteindre, parce qu'il dit vaut mieux qu'il ne voie pas sa femme ce soir-là, il ne va pas la voir, et comme il ne va pas la voir, alors il ne va pas avoir envie d'aller avec elle. Et donc c'est pour ça qu'on lui dit d'éteindre toutes les lumières de la maison. Amar Rav Yehoshua, Darash Rava, V'amer kulam tzadikim leolam yeshuaretz. Ben Shamrou Ladik, Ben Shamrou Sheladik, Shneim Lun Kanun Davar Echad. Donc c'est ça qu'on apprend du pasuk. Kulam tzadikim, ils ont tous une kavana de faire quelque chose de bien. Amar Vila Marshuma, El Mevachin Alaour, El Abamotzei Shabbat, Oil Utrel Briato. On fait la bracha de Boré Meoré Aesh seulement Motzei Shabbat parce que c'est le moment où il a été créé le feu Motzei Shabbat. Amar le Saba, il y a un Saba qui lui a dit Veitema Rabba Vachana. Ishar, il a dit c'est bien ce que tu as dit. Vechana Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il a dit comme ça. Oula Varechiv Chamra Veazil. Une fois où là il était sur un âne et il était en train d'avancer. Vachakil Vazil Rabbi Abba Mimine vers Rabba Vachana Mismale. Il y avait Rabbi Abba à sa droite et Rabba Vachana à sa gauche. Amar le Rabbi Abba le Oula, Rabbi Abba il a dit Oula Vadaï Damrit ou Mishmid Rabbi Yochanan Mevachin Alaou Ala Motzei Shabbat. Oil Utrilat Briatou. Alors il lui a dit quoi, c'est vrai ce que vous avez dit Beshem Rabbi Yochanan qu'on fait Boré Moraesh seulement le Motzei Shabbat parce que c'est le moment de la création du feu. Adar Oula Achazé Bebe Rabba Vachana Bishut.
Alors, Oula, il a tourné la tête, il a regardé Rabbi Yochanan de manière énervée. Il voulait dire quoi? Comme ça, tu as dit Bishem Rabbi Yochanan. C'est pas ça que Rabbi Yochanan, il n'a pas dit ça. Bien sûr que des fois, d'autres fois, on fait Boré Moresh, comme à la fin de Yom Kippour aussi, on fait Boré Moresh. C'est pas seulement Motsei Shabbat qu'on fait. Ah, alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Amarle, Anna Lava, Amré. Non, moi, ce que Rabbi Yochanan, il a dit, c'était pas ça. Et là, Amré, il a dit ça sur autre chose. Des Tan et Tanakameda Rabbi Yochanan, un autre din, aucun rapport. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Yama Kippourim Shechalem Shabbat, Yom Kippour qui tombe Shabbat, Ab Makom Shamrou Shelo Ladlik. Même dans les endroits où ils ont l'habitude de ne pas allumer de bougies le soir de Yom Kippour, Madlikin Mipnei Kavod Shabbat. Alors pour le kavod de Shabbat, malgré tout, il faut allumer des bougies. Venez Rabbi Yochanan Batre et Vechachamim Osrin. Et sur ça, Rabbi Yochanan, il a dit que ça c'est seulement la chita de Rabbi Shimon ben Lazar, mais que Behemet Chachamim ils sont océans. Même Yom Kippour qui tombe Shabbat, on n'allume pas de bougies. Amarle, alors Oula lui a dit Adate. C'est ça que Rabbi Yochanan il a dit. Je suis d'accord avec le din que tu es en train de dire maintenant sur Rabbi Yochanan, qu'il dit que Chachamim il pense qu'on n'a pas le droit d'allumer de bougies à Yom Kippour, même s'il tombe Shabbat, et pas que on fait Boré Moresh seulement Motzei Shabbat et pas Motzei Yom Kippour. Car elle est Rav Yosef. Rav Yosef il a lu sur ça le pasuk, il a dit sur ça le pasuk Maim Amukim Etza Belev Ish Veish Dvuna Idlena. Maim Amukim Etza Belev Ish Zé Oula. Oula, il a fait comprendre, sans parler, juste en montrant son visage énervé à Rabbi Yochanan, qu'il fallait qu'il change et que ce qu'il a dit à propos de Rabbi Yochanan, c'était pas vrai. Veish Dvuna Idlena Zé Rabbi Yochanan. Et quelqu'un d'intelligent, il a récupéré, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il a compris le message que Oula voulait lui faire passer. Et la Gemara dit Veinu Keman Savroa. Et Oula et Rabbi Yochanan qui disent que les filles Rabbi Yochanan, Behemet, on fait pas Boré Moresh que à Motzei Shabbat, on fait aussi à Motzei Yom Kippour comme qui y pense, qui a d'Amar Binyamin Bar Yefet Amar Rabbi Yochanan, Vachin Alaou Ben Motzei Shabbat Motzei Yom Kippourim, Vechen Amad Davar, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire Boré Moresh, Motzei Shabbat et aussi Motzei Yom Kippourim, même si ça tombe pas Shabbat.